Nous sommes en Ardèche, à Annonay, à 1 heure de route environ d'une agglomération importante. Pour fêter ses 5 ans, le cercle d'échecs du bassin de Annonay organise un championnat de ligue de la région Auvergne-Rhône-Alpes réunissant 260 jeunes joueurs. C'est une grande première pour ce jeune club en zone rurale. Le président de la Fédération des échecs est même venu en déplacement pour marquer l'événement et apporter son soutien. Je me devais de venir ici à Annonay pour célébrer justement ces 5 ans et puis encourager tous les 40 bénévoles qui sont là, qui travaillent sur ce championnat, les 6 arbitres. En fait, pour accueillir ces 260 jeunes ici, on a eu besoin de tout ça pour qu'ils soient accueillis de manière qualitative. Comme le club est assez récent et qui compte 36 licenciés, alors on a mobilisé tous les parents, les jeunes joueurs, quelques joueurs. Et là, à ma grande surprise, au début ça a été un peu long à enchaîner, mais d'un coup c'est venu, ils sont décidés, ils ont vu l'intérêt pour le club d'organiser un tel événement. Alors là, aujourd'hui, on est sur la phase qualificative de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une compétition, mais c'est aussi un outil de développement. Et le fait qu'on le fasse ici, en Ardèche, dans une zone rurale de moyenne montagne, c'est extraordinaire. Et l'événement est de taille pour ce petit club d'échecs situé au cœur d'une zone blanche pour la Fédération française du jeu d'échecs. Entendez comme zone blanche une région à très faible densité de joueurs. La fédération fait désormais la chasse à ces déserts échiquéens. Pour elle, le jeu d'échecs doit se jouer partout sur le territoire français. Les zones blanches, elles ne sont pas délaissées en tant que telles. On attend toujours tout du haut. Ça, c'est la problématique. C'est qu'on pense toujours que ça se passe en haut. Et donc nous, on peut donner quelques moyens, quelques outils, mais en fait, ça dépend du dynamisme de tous. Tous ceux qui prennent une initiative, nous pouvons leur donner un coup de main. Donc des clubs qui sont créés, ils ont tout de suite un coup de main de la fédération, qui fait que chaque club créé reçoit un certain nombre de jeux, de pendules, une aide pour démarrer. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, je dirais, de créer, si on en a envie, même dans une zone désertique, puisque avec Internet, avec toutes les plateformes, il y a la possibilité de pouvoir être en contact et de communiquer beaucoup plus qu'auparavant. Ici, petit ou grand, chacun espère goûter à la Coupe du Graal pour accéder aux plus hautes marches du championnat de France des jeunes qui aura lieu dans quelques semaines. Et le combat sur l'échiquier doit être mené jusqu'au dernier pion. La réflexion est intense, les tumultes du combat sur l'échiquier sont étouffés dans un silence quasi religieux. Chacun est face à lui-même. Chaque coup porté doit être précis, car la moindre erreur peut être fatale, et chaque coup, bon ou mauvais, est passé à la loupe en salle de débriefing. Alors, c'est une qualification importante où des joueurs essaient de se qualifier pour le championnat de France. C'est le débriefing des parties des joueurs, qui jouent parfois donc, des parties de plusieurs heures. Donc il y a une phase d'analyse qui est très importante pour que les joueurs puissent apprendre de leurs erreurs. Donc c'est aussi l'occasion de souligner les bons coups, hein, parce que c'est quand même un jeu difficile, exigeant. Donc le débriefing, on essaie de souligner les bonnes choses et de mettre aussi l'accent sur les erreurs pour que l'élève évite de les reproduire. Pour savoir ce qu'on peut faire de mieux, les erreurs qu'on a faites et pouvoir gagner les autres parties. H3, eh ben maintenant c'est trop tard. Donc comme tu veux utiliser simple, moi j'essaye de garder à ce coup-ci ça va marcher, regarde. Échec. Échec. Ah, il y avait quand même un sauvetage pour les blancs. C'était difficile à voir ça. Hein. La présence d'un entraîneur est un gros plus, notamment au niveau psychologique, puisque les joueurs subissent beaucoup d'émotions pendant la partie. Et en sortant, c'est important pour eux de remettre au clair leurs émotions, que ce soit positives ou négatives d'ailleurs, puisque parfois les joueurs peuvent se laisser emporter par l'euphorie s'ils gagnent une série de parties à la suite, et s'ils se laissent trop emporter, ils peuvent le payer derrière. Donc l'entraîneur, dans ce cas-là, son rôle c'est plutôt de ramener un peu l'élève sur terre, et puis bien sûr toutes les déconvenues, les déceptions, de remonter le moral, avec l'aide des parents bien sûr qui sont présents en nombre pour accompagner les jeunes. L'expérience de Annonay a porté ses fruits depuis 5 ans. Les échecs sont enseignés dans les écoles de la région pour ses vertus de concentration, entre autres. Leurs dirigeants sont conscients que c'est par la jeunesse que ce jeu ancien se développera.
Ce club, ambitieux, attend de nouveaux adhérents. Mais est-il prêt pour l'organisation d'un championnat de France à Annonay? On peut rêver, mais le rêve ne suffit pas et je sais que le championnat de France a un coût financier pour la commune, alors après on peut rêver. Après il suffit de discuter un peu parfois. Tout peut se faire, hein, rien n'est impossible dans la vie. La Fédération internationale de jeux d'échecs a déposé une demande sur le bureau du CIO pour figurer au prochain JO en 2024. Le rêve deviendra-t-il réalité? La réponse est attendue avec impatience.